Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a beaucoup d'informations à vous donner sur l'émission. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais avant ça, vous savez qu'on est en déconfinement progressif et on a des informations qui nous viennent de la ville d'Ottawa que nous allons partager avec vous concernant les parcs et espaces extérieurs. Et je vais vous donner déjà ce qui est permis de faire à ce jour. Alors, vous pouvez faire voler un cerf-volant, faire des exercices et des étirements et laisser les enfants courir et dépenser un peu d'énergie. Ça, c'est permis. Vous pouvez aussi utiliser les bancs et tables à pique-nique et les abris. Vous pouvez, en troisième lieu, utiliser les rampes de mise à l'eau ou les quais. Vous pouvez également promener votre chien dans un parc pour chiens clôturés et dans les parcs là où il est permis de le faire. En dernier point, pour l'utilisation des terrains de sport en groupe, il faut que ce soit tout au plus 5 personnes. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un nombre qui soit plus élevé à 5 personnes. Alors, pour les terrains accessibles, ce seront les terrains de football et de soccer, les terrains de balle, les terrains de hockey-ball et de tennis et de pique-ball et les planchodromes. Ça, c'est pour ce qui est permis. Pour ce qui n'est pas permis, donc ce qui est interdit, vous ne pouvez pas utiliser les structures de jeu, les balançoires, les glissades, les grimpeurs et tout autre équipement de parc. Vous ne pouvez pas non plus utiliser l'équipement de conditionnement physique de plein air. Vous ne pouvez pas pratiquer des sports d'équipe organisés ou compétitifs. Vous ne pouvez pas pratiquer un sport avec plus de 5 personnes. Et vous ne pouvez pas non plus vous rassembler ou jouer à des jeux en groupe de plus de 5 personnes si elles ne font pas partie du même foyer. Donc, c'est-à-dire que si dans une famille, vous êtes 5 ou peut-être plus que vous avez envie de sortir et jouer entre vous, donc vous venez du même foyer, c'est possible de le faire. Mais si vous ne venez pas du même foyer, c'est impossible de se regrouper, de jouer à plus de 5 personnes. Donc, on va récapituler ensemble. Les installations sportives de plein air et les terrains polyvalents sont maintenant ouverts. Donc, cela comprend les terrains de ball, les terrains de soccer, les terrains de disc golf, les courts de tennis, les terrains de paddle tennis, les installations de tennis de table et les terrains de pique-ball, les terrains de basketball et les planchodromes. Alors ça, c'est ce qui est ouvert et ce qui est permis de faire. En outre, les aires pour chiens sans laisse, les bancs, les aires de pique-nique et les abris sont de nouveau accessibles au public. Les terrains de sport sont ouverts uniquement pour un usage occasionnel et pour des groupes ne dépassant pas 5 personnes. Donc, il faut en tout temps respecter la distanciation physique de 2 mètres. Les interdictions provinciales sont toujours en vigueur en ce qui concerne les structures de jeu, les balançoires, les glissoires, les aires de jeu d'eau, les pataugeoires et le matériel d'exercice. Donc, il y a une panoplie d'informations sur ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis, donc ce qui est interdit. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, moi, je vais vous inviter à visiter le www.ottawa.ca/loisirs. C'est là que vous allez avoir la panoplie d'informations sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, surtout dans les parcs et les espaces extérieurs de jeu. C'est clair qu'on a du soleil qui s'en vient. Dans les prochains jours, vous pensez peut-être sortir de la maison, c'est une bonne chose, mais n'oubliez pas que vous devez pratiquer la distanciation physique de 2 mètres quand vous êtes dans les parcs. Et si vous sortez en famille, n'oubliez pas qu'il y a des affaires que vous ne devez pas faire. Donc, prière de vérité et de vérifier encore une fois de plus le www.ottawa.ca/loisirs. Je vais vous parler maintenant de ce qui va se passer à l'émission. Aujourd'hui, on va avoir la chance de parler
parler avec Monsieur Michel Thérien. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que pas, mais en tout cas, c'est un grand poète. Il est à son 11e recueil de poésie. Et ce recueil de poésie est intitulé « Poèmes involontaires ». J'ai bien de questions à lui poser par rapport à ce nouveau recueil de poésie, mais aussi par rapport au Verset Fest, qui est un événement qui regroupe en fait tous les poètes et poétesses, je devrais dire, pardon, de la région, qui a été annulée. On va avoir plus d'informations à ce sujet. On a aussi Chantal Valéran, qui est de l'organisme Jeunesse sans drogue, avec elle, on va discuter de tout ce qui a trait à la discussion qu'il faudrait engager avec nos plus jeunes, c'est-à-dire quoi dire, quoi ne pas dire à nos jeunes durant cette pandémie-là. Et on a Grace Boussanga, notre experte en marketing numérique, avec qui on va parler aujourd'hui de est-ce que c'est nécessaire en ce temps de crise là de lancer un nouveau projet. C'est clair que c'est assez compliqué, c'est une question à double tranchant, mais elle m'a dit qu'elle nous apportait des stratégies assez intéressantes pour parler de ce sujet et répondre à vos questions. On va prendre une pause, on se voit juste après pour parler avec Chantal Valéran, de Jeunesse sans drogue. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Triard, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec Chantal Valéran, de l'organisme Jeunesse sans drogue, et on va parler des outils et stratégies que vous donnez aux parents pour pouvoir les accompagner dans le processus, pour éviter aux jeunes de sombrer dans l'excès avec certaines substances. Et puis, il faudrait dire que la gestion du stress, là, ça commence par là déjà. C'est vraiment une question que les parents doivent commencer par gérer. Oui, effectivement. Merci de me recevoir ce matin. En fait, ce qu'on aimerait dire, c'est que de façon générale, nous, on épaule les parents, les outils à travers notre site web pour avoir des conversations enrichissantes sur l'utilisation de substances de façon générale. Mais plus particulièrement, ces temps de pandémie, on veut inciter la réflexion chez les parents pour que le parent puisse être conscient de sa propre façon de gérer le stress et quel genre d'exemple il donne à ses enfants et les outils qu'ils mettent à leur disposition pour gérer ce stress-là et cette anxiété-là, du fait qu'on est en proximité quasiment constante avec nos enfants. Donc, justement, éveiller un petit peu la conscience sur quel genre de signaux on envoie à nos enfants par rapport à la gestion du stress. C'est ça, parce que comme vous venez de le dire, là, il faut montrer le bon exemple. Et je me dis qu'en tant que parent, déjà, il faut gérer son propre stress. Et puis, quand on n'arrive pas à le gérer, on se sent coupable. Mais il faudrait dire qu'avoir du stress, là, c'est normal. C'est normal, en fait, d'avoir du stress.
Effectivement, et pas tout stress est néfaste. En fait, le stress peut être positif aussi dans une vie. Ça peut nous motiver à prendre action, motiver à faire des changements. C'est une réaction naturelle chez l'humain. Tout le monde va faire face à différentes sources de stress. Cependant, malheureusement, en pandémie, il y a l'incertitude qui vient avec une multitude de choses par rapport à notre santé, par rapport à la santé des gens qu'on aime, par rapport à notre sécurité financière. Il y a tellement de conditions qui fait que ça peut affecter grandement un stress qui, normalement, serait facile à gérer. Ça peut devenir un petit peu plus difficile. Donc, on demande aux parents de peut-être avoir des habitudes de vie un petit peu plus saines par rapport à ça. Dans un contexte de substance où, par exemple, un parent qui travaille à partir de la maison, puis tous les jours à 4 heures, arrive dans la cuisine, puis dit, bon, finalement, là, j'ai fini ma journée, j'étais assez stressée, je vais prendre un verre de vin. Et il n'y a absolument rien de mal à prendre un verre de vin. On ne prône pas l'abstinence chez Jeunesse sans drogue. On prône des bonnes habitudes de vie. Donc, prendre un verre de vin en fin de journée, si ça devient une béquille où à chaque jour, on fait appel au vin ou à toute substance pour pouvoir gérer le stress qu'on a eu dans la journée, quel genre de message ça l'envoie aux enfants? Alors, juste prendre le temps par rapport à ça. Et puis, prendre le temps là, d'avoir de bonnes habitudes, c'est ce que vous avez mentionné tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur le dialogue. Quel genre de dialogue, avant de parler des habitudes, là, les parents devraient avoir avec les enfants, surtout en ce moment de crise? Être honnête, être authentique dans son approche. Justement, pouvoir faire part. Tout dépendant aussi, sur notre site, on a différentes pistes selon l'âge de l'enfant. Alors, il faut toujours avoir des conversations qui sont appropriées par rapport à leur âge et leur maturité émotionnelle, qu'ils soient en mesure de pouvoir accepter ce qu'on leur dit, mais qu'on puisse être honnête dans notre approche pour admettre que oui, nous aussi, on vit de l'incertitude parce que l'enfant peut vivre de l'incertitude par rapport à son école, par rapport à qu'est-ce qui va arriver avec ses amis, etc., etc. Donc, peut-être trouver justement un terrain commun où est-ce qu'on peut se dire tous les deux, on vit du stress et voir ensemble à ce moment-là avec l'enfant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller mieux? Quelles sont les choses qui sont disponibles pour vous? Pour nous, quel genre de stratégie on pourrait faire pour être moins stressé et être mieux dans notre peau? Et avoir cette approche-là avec les enfants pour qu'on puisse ensemble déterminer, bien, on peut faire des activités ensemble, on peut faire des activités séparément, mais qu'au moins on puisse échanger là-dessus et trouver des idées ensemble. Je pense que ça permet de garder une bonne proximité avec les enfants parce que si on est tous enfermés à la maison, je suppose que le jeune, peut-être, il est dans sa chambre, sur son téléphone, à discuter avec ses amis, mais de pouvoir s'asseoir avec lui, être honnête, être authentique et puis dire, OK, moi, toi et moi, on vit les mêmes affaires, on vit le même stress, il faut qu'on trouve les moyens de pouvoir s'en sortir. Je pense que ça lève le voile sur je vais dire, la distance entre parents et surtout avec les adolescents et puis ça permet de les connecter. Et puis le jeune peut savoir que oui, je peux me confier à mon père, à ma mère parce qu'il vit la même affaire que moi, même si c'est de manière différente. Effectivement. Toute la notion d'apprivoiser l'ennui. Comment on va faire pour apprivoiser l'ennui dans cette période-ci? Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Et reconnaître que oui, il y a des bouts dans la journée où est-ce que c'est plat, puis on n'a rien à faire. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis peut-être aussi en bout de journée, recenser qu'est-ce qu'on a fait dans notre journée, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent demain. Si on a passé notre journée devant un écran, si on n'a pas fait d'activité physique, bien dire peut-être que demain, on pourrait, toi et moi, aller prendre une marche, ou toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu veux aller jouer au tennis sur le mur à l'école? Si c'est permis, tant mieux. Alors, c'est d'offrir des outils parce que, honnêtement, en période de confinement comme ça, apprivoiser l'ennui pour un enfant, ça pourrait être aussi, tout dépendant de où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cheminement, mais c'est plus susceptible à l'expérimentation de substances. Ils s'ennuient, ils ont plus de temps. Puis en plus, avec le beau temps qui s'en vient, les jeunes vont avoir le droit de sortir puis d'aller au parc maintenant. De quoi ça va avoir de l'air? Puis d'avoir ces conversations-là en amont. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent, puis tout à coup, on va réagir en panique. Il faut vraiment pouvoir approcher l'enfant en amont, puis parler de justement comment on fait pour apprivoiser l'ennui, qu'est-ce qu'on fait pour se désennuyer, au lieu d'aller vers l'expérimentation de substances.
Je pense que ce que vous dites ce matin, là, ça enlève un poids sur les épaules des parents. Pourquoi je le dis? Parce que les parents, comme tout parent, là, c'est normal de se sentir en charge de son jeune. C'est vraiment normal parce que ça, c'est l'instinct, là. Mais de prendre la distance avec ça et puis de se dire que oui, je peux me mettre au même niveau que lui, là, je pense que c'est assez intéressant. Mais vous ne les laissez pas aller comme ça. Il y a des outils qui sont disponibles sur votre site web pour les accompagner dans cette lancée. Oui, j'invite les parents à venir sur notre site qui est jeunessesandrocanada.org. On a une plénitude d'outils pour savoir comment amorcer la conversation. Quel genre de conversation on peut avoir, comme je disais plus tôt, en fonction de l'âge de l'enfant. Parce qu'on peut commencer très tôt. La santé mentale, c'est important d'en parler à un jeune stage, justement, quand on parle on s'ennuie, on est inquiet, comment on fait pour gérer ça. Donc, on outille les parents, on a des liens aussi vers s'il y a des parents qui ont besoin d'un petit peu plus d'accompagnement. Il y a des lignes de clavardage qui sont disponibles, il y a des lignes d'écoute aussi, des liens avec des collaborateurs à nous qui sont pas nécessairement avec notre organisme, mais que ce sont des sources fiables. Donc, les parents peuvent venir chercher de l'aide, peuvent venir voir comment amorcer la discussion avec son jeune pour justement approcher la situation ensemble. Puis même, les parents peuvent venir avec leurs jeunes sur notre site, puis regarder, on a des idées d'activités pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour affronter ça ensemble de commun accord. Mm-hmm. Il y a un programme que vous avez, une de vos ressources qui est sur le site web, là, qui s'appelle Jeunesse J'écoute. Qu'est-ce que c'est? Jeunesse Écoute, c'est un collaborateur à nous qui fait que c'est envers les enfants. Si les enfants ont des sujets qu'ils se sentent moins à l'aise de parler avec leurs parents ou qui ont vraiment besoin d'une écoute, outre que dans le chapiteau parental, oui. Ils peuvent téléphoner puis avoir de façon confidentielle de l'aide. Puis même juste pour pouvoir parler, pour s'ouvrir, ils peuvent aller chercher soit de l'écoute ou avoir un petit peu plus d'aide là, avec des stratégies sur comment gérer toute cette situation, peu importe la situation que les jeunes peuvent vivre. Donc, si un jeune nous écoute, qu'il a envie de parler à quelqu'un d'autre, autre que son parent, il peut contacter, il veut prendre ce numéro. Mais les parents aussi, je pense que s'ils pensent que leur enfant n'engage pas le dialogue avec eux, c'est un outil qu'ils peuvent utiliser. Oui, effectivement. Et il y a d'autres outils aussi sur notre site où est-ce qu'ils peuvent aller visiter. Ils peuvent avoir soit de l'information directement, même le site web, ou il y a des endroits aussi où est-ce qu'ils peuvent aller échanger puis avoir une rétroaction sur des problèmes un petit peu plus spécifiques. Oui. Est-ce que depuis que la crise a débuté, vous avez une hausse de l'utilisation de vos outils, de vos services? On a une affluence sur ces pages-là. Effectivement, les gens viennent sur notre site pour avoir de l'appui par rapport à la COVID, puis savoir comment gérer ça à la maison, surtout quand vient à la consommation de substances. On sait aussi qu'il y a des études qui ont été faites au Canada. 20% des Canadiens admettent que leur consommation d'alcool a augmenté durant la pandémie. Alors, on sait que les gens sont plus susceptibles à avoir du stress. Mais ce qui est important aussi par rapport à juste les données scientifiques font que les gens qui ont une consommation accrue, quand il y a une consommation accrue d'alcool ou de substances, ça vient directement affecter le système immunitaire qui, à ce moment-là, on est plus susceptible à la COVID. Donc, même si on a besoin d'un exemple pratico-pratique avec nos jeunes, de dire pourquoi c'est pas une bonne idée de prendre des substances de façon malsaine, justement de dire tu ne peux pas être plus vulnérable à ce virus-là parce que justement, ça va affecter ton système immunitaire. Puis il y a des données médicales et scientifiques qui le prouvent. Qui le prouve, oui, c'est tellement vrai là. On aurait pu parler de ça pendant 30 minutes encore, mais on va devoir arrêter. Mais je vais inviter les gens à aller visiter votre site web. Merci beaucoup et puis bonne journée, Chantal. Merci à vous. Bonne fin de journée. Alors, pour vous autres parents à la maison ou même jeunes qui nous regardez, si vous voulez plus d'informations et avoir accès à tous ces services gratuits, www.jeunessesandrogue.org, c'est le site web de cet organisme-là. On va prendre une pause et juste après, on va parler des stratégies pour lancer un produit en moment de crise. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, est-ce qu'on devrait lancer un produit ou une entreprise en ce moment de crise? Je pense que grâce à notre experte en marketing numérique a la réponse à cette question. Alors, bonjour Claude. Écoute, c'est sûr que la crise, Allô? comme on l'a vu à plusieurs reprises, la crise nous a tous touchés justement de plein fouet. Et puis on voit beaucoup de personnes qui justement se sentent un peu réticents à justement savoir si oui ou non on devrait lancer une entreprise ou lancer un produit justement à cette période de crise. Et puis pour moi, je pense que justement oui, la réponse est oui. On a la possibilité de lancer un produit ou une entreprise en cette période de crise. Tout simplement pourquoi? Parce que tout simplement il faut voir cette crise-là comme une opportunité. OK. Donc, c'est sûr que... C'est difficile de voir ça comme ça quand on voit que certains magasins ferment, certaines marques aussi démissionnent carrément, là. Donc, là, ça fait peur, là. Je pense que c'est ce pourquoi les gens n'arrivent pas à se lancer, se dire, OK, mais si tout le monde ferme, qu'est-ce que moi je fais? Mais oui, justement, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais quand la crise a commencé, en fait, on a évoqué justement, en tant qu'entreprise, de justement faire en sorte de rester, de faire en sorte d'utiliser Internet comme son meilleur ami, en fait. C'est-à-dire de développer tout ce qui touche justement les réseaux sociaux, les stratégies de marketing digital, etc. Pourquoi? Parce que justement, là, les personnes sont confinées. Et donc, les personnes font beaucoup plus d'achats, en fait, sur Internet, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'ils vont se dire que justement, le magasin qui est proche de chez moi, il est fermé, je peux justement faire les achats en ligne. Et puis aussi, là, même si on est en période de déconfinement, c'est pas tout le monde qui veut sortir, en fait. Donc, beaucoup de personnes vont justement continuer à faire leurs achats sur Internet. Et puis justement, pour pouvoir lancer une entreprise ou lancer différents services sur un produit, on voit justement beaucoup de nouvelles entreprises qui sont apparues justement à travers les médias sociaux, que ce soit les services de chef domicile, par exemple, ou encore des services de traiteur, entre guillemets, je prépare chez moi et puis je te ramène justement la nourriture, où tu viens justement ramasser ta nourriture. Aussi également, ce qu'il faut comprendre, c'est je pense aussi la première chose qu'il faut faire, c'est justement de se mettre en mode pause et voir en fait justement comment les personnes vivent la crise, et puis justement prendre aussi justement les différents feedbacks des clients sur nos médias sociaux. Ça se trouve que voilà, il y a des personnes qui sont à la recherche d'un produit en particulier mais qui ne le trouvent pas et qui se demandent où est-ce qu'ils peuvent le trouver. Là, on voit qu'il y a eu une grosse pénurie de gel hydroalcoolique, alors que je pense qu'il y a peu de personnes qui utilisaient justement le gel hydroalcoolique. Donc on est là, on se demande, ok, d'accord, j'ai la possibilité, entre guillemets, j'ai une espèce de niche que je peux utiliser pour justement vendre ce type de produit-là. Et c'est justement de voir en fait cette crise-là et puis justement les différents avis de nos clients, à savoir quel type de produit en fait on va pouvoir proposer ou quel type de service on va pouvoir proposer pour justement en fait répondre à un besoin. Parce qu'il faut savoir que justement qu'on veut se lancer dans un business ou quelque chose, c'est justement faire en sorte de répondre à une solution.
Et il faut voir aussi justement, il y a les habitudes d'achat, il y a les comportements aussi également qui sont en train de changer. On voit qu'il y a énormément de personnes qui travaillent actuellement à la maison. Moi, pour ma part, je suis en confinement depuis... Ouais. Pour ma part, je suis en confinement depuis mars et je vais seulement rentrer au bureau en septembre. Donc là, on se dit que... C'est long, ça. C'est vraiment long. Donc là, on se dit que justement, on travaille, entre guillemets, on travaille dans notre bureau, on travaille dans notre chambre. Donc faire en sorte que justement, l'environnement dans lequel on va se trouver pendant toute cette période de confinement soit justement confortable, soit aussi beau, qu'il y ait justement des choses belles à regarder vu qu'on n'est pas sûr de pouvoir sortir. Mais on voit aussi également qu'il y a des entreprises qui apparaissent en mode décoration, mais même des entreprises aussi de bougies aussi qui apparaissent pour justement, on se dit que oui, voilà, les personnes veulent vivre une certaine expérience pendant qu'ils travaillent, même s'ils sont à la maison, etc. Il y a ça aussi qui vient là. Et on voit aussi justement en même temps le marketing expérientiel, donc le marketing qui touche en fait les 5 sens. Beaucoup d'entreprises aussi vont jouer sur ça. Donc ça soit, comme j'ai dit, en termes de parfum, donc d'odeur, etc. Et puis quand tu parles de répondre à un besoin, je trouve que c'est important, mais aussi il faudrait réfléchir avec le temps, parce que c'est pas parce qu'on est encore en crise qu'on va se dire, par exemple, les choses pour la décoration de la chambre, encore ça va, les bougies ça va, mais il y a des articles ou il y a des produits qui ne pourraient pas se vendre. Comme toi, par exemple, tu retournes au travail en septembre, tout le monde va vaquer à ses occupations dans peu de temps, avec des distances et puis des mesures bien évidemment, mais il y a des produits qui vont pas durer long feu, donc il faudrait penser aussi stratégique. Exactement, il faut vraiment penser stratégique et c'est pour ça qu'il faut être créatif et innover en fait dans tout ce que vous faites. Par exemple, là, je vais donner un exemple. Il y a 2 semaines, une jeune styliste créatrice d'origine congolaise vivant aux États-Unis a lancé tout simplement sa collection à travers Instagram en utilisant, premier défilé virtuel avec justement des mannequins qui défilent en mode 3D. Et c'était jamais de chez jamais pensé, parce qu'il faut savoir que justement la mode vit à travers les Fashion Week, etc., qui ont lieu seulement 2 fois par an, donc collection printemps-été et collection aussi automne-hiver. Et on sait que justement beaucoup de gouvernements ont fermé tous les événements qui regroupent plusieurs personnes, etc. Mais cette personne a su innover et justement, elle a mis en avant sa collection et en plus de cela, elle a invité justement les personnes à pouvoir commander à travers le site web. Et le site web a été en mode crash parce qu'il y a eu énormément de commandes. Donc c'est pour ça qu'il va être, c'est très très important justement en période de crise d'être créatif et de toujours innover et de sortir, comme tu as dit, justement un produit qui va être en fait en mode sur la durée pour justement faire en sorte à ce que ce dernier ne soit pas remplaçable si facilement en fait. Pour expliquer cette partie-là, ce point de vue que tu viens de partager avec moi, tu m'as pris un exemple en pré-entrevue où est-ce que tu disais c'est pas le moment de lancer des serviettes pour plage, ça va pas fonctionner. Ouais, c'est vraiment pas le moment parce qu'on peut même plus aller à Cuba ou encore au sud. Non, la seule plage à laquelle on peut partir, ce sont les plages de l'Ontario ou de Gatineau, en fait, par exemple. Mais tout simplement, sortir quelque chose, des nouveaux modèles comme maintenant, sincèrement, je pense pas que ça soit comme nécessaire ou utile même. Juste réutiliser vos serviettes de plage actuelles que vous avez à la maison et simplement profiter du soleil tout en respectant les distances de sécurité, entre guillemets, tout simplement. Qu'est-ce que tu penses du prix alors? C'est-à-dire si on lance un nouveau produit, tout va se faire en ligne. Souvent même, il y a certains lancements qui se font maintenant en ligne, n'ont pas besoin d'attendre. Comme il y a c'est des entreprises françaises que j'ai vues qui ont fait ça, des lancements en ligne de nouveaux produits. Et qualité-prix, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait regarder avant de se lancer dans le prix? Mais qualité-prix, tout simplement de toujours garder en fait le même prix, parce qu'on va dire que justement votre prix, le prix que vous fixez reflète en fait l'image de marque que vous voulez à ce que les personnes, comment vous voulez que les gens vous perçoivent en fait. Donc vraiment toujours garder le même prix. Il y a des entreprises qui font le système de précommande. Donc c'est-à-dire vu que vous êtes par exemple abonné à leur infolettre ou des clients spéciaux, on vous offre cette nouvelle collection en mode précommande et vous avez la possibilité de bénéficier d'un certain prix, on va dire le temps d'une semaine ou quelque chose comme ça, et après on passe plus par le précommande, mais la collection est ouverte à tout le monde en fait.
OK. Donc, on va essayer de faire un récapitulatif. Donc, pour ceux qui veulent lancer soit une entreprise ou un produit en ce moment de crise, ça serait d'abord, d'analyser le terrain, de voir exactement c'est quoi les besoins. Ensuite de ça, d'être présent, comme tu l'as dit, sur ces différents réseaux et tout, pour essayer de sonder les gens par rapport aux produits qu'on veut mettre en avant. J'espère que je ne me trompe pas. Et en troisième point, tu as dit innover. Et puis, innover, on parle de créativité et tout ce qui va avec, là. C'est ça, en effet, toujours innover. Et puis, si on a besoin de plus, d'options ou plus de soutien par rapport à ça, on peut aller directement te voir à ton site web. Oui, c'est ça, avecgrâce.com. Merci beaucoup et puis bonne journée à toi. Merci à toi aussi, Claude. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, oui, on a reçu la réponse à notre question. C'est possible de lancer un nouveau produit ou une nouvelle entreprise en ce moment de crise. Si vous avez besoin d'un quelconque soutien ou appui, je vous invite à contacter notre experte en marketing numérique, Grace Poussanga, au www.avecgrâce.com. On va prendre une pause et juste après, on parlera avec Nathalie Coutou de la boutique Kewa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant art autochtone avec Nathalie Coutou de la boutique Kewa. Et Nathalie, tu as dit que tu voulais parler aujourd'hui d'un de tes amis qui fait des bijoux avec la peinture et tout à la main. Effectivement, parce que bon, c'est le printemps. Puis présentement, avec tout ce qu'on vit en tant que société, ben on appelle nos amis, nos familles, puis on voit comment tout le monde se porte. Et puis Bruno Henry, c'est un ami depuis que j'ai ouvert mon entreprise il y a 20 ans. On s'est rencontrés, on était tout jeunes. Il était toujours un artiste très engagé vers des petits bijoux assez remarquables, en fait. Et puis lui, ben, il va faire sa peinture l'hiver. Et puis tout au long de l'été, il va préparer son matériel, il va faire la route des powwows, donc des grands rassemblements d'une communauté à l'autre, qui va être, qui va accueillir les artistes et les artisans. Mais là, avec la pandémie, ça n'aura pas lieu. Sauf que nous, ici, avec l'entreprise, ben, c'est encore plus important de toujours bien représenter les artistes parce que, comme on leur a dit, on s'en va vous représenter non seulement avec notre petite boutique Pignon sur rue, mais on est en train de s'organiser pour le faire par Internet, en ligne, avec le commerce transactionnel. Et puis, ce qui est particulier de ces bijoux que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est qu'ils sont faits pour la plupart avec des cornes de chevreuil. Donc, vous savez,
à l'origine, l'art autochtone était un art utilitaire. Aujourd'hui, il y a de l'art contemporain. D'hier à aujourd'hui, l'art autochtone a évolué de plusieurs façons. Et ce qui est particulier de l'art de Bruno, c'est qu'il va travailler avec les chasseurs de sa communauté, sa famille, ses amis, son entourage. Et il habite à Manitoulin Island, qui, je vous le dis, lorsqu'il m'a invité à aller le voir, on est parti avec la famille, les enfants, tout pour aller le voir, mais j'ai jamais demandé c'était où. Ça m'avait pris 12 heures de route. T'as juste embarqué comme ça? Ben oui. Je me suis dit, on s'en vient, on va passer le week-end avec toi. Sauf qu'on a passé 12 heures à aller chez lui. On était épuisés quand on est arrivé. Parce que c'était, bon, à l'époque, j'étais un peu plus jeune, on n'avait pas les GPS et tout, puis je trouvais que Manitoulin Island, c'était beau. Je n'étais jamais allée. Et puis voilà, 12 heures plus tard, on était arrivé chez lui. Et puis il avait des cornes de chevreuil. C'était à l'automne. Il avait rassemblé les cornes de chevreuil des différents chasseurs et tout. Et puis il les désinfectait. Il s'assurait qu'il ne reste plus de viande sur le chevreuil. Et puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il tranchait les cornes de chevreuil toutes minces. Et donc, sur la photo que je vous envoie, c'est le résultat final. On voit des petites tortues, pas des chevreuils, des ours, des aigles, des colibris. Alors, sur un côté de la boucle d'oreille, une fois qu'elle était toute tranchée, on a plusieurs cerceaux, là, et c'est ça qu'il utilise, lui, comme médium pour créer ses bijoux. Alors, d'un côté, on voit l'animal pour honorer la vie de cet animal qui a vécu sur le territoire. Et de l'autre côté, quand on renverse la boucle d'oreille, on la tourne, il y a un cercle qui représente le cercle de la vie avec 4 petits filets qui sont un peu flottants pour montrer le lien à l'esprit, à la transformation, mais aussi à la responsabilité que nous avons en tant qu'êtres humains de protéger et de transformer la vie si elle nous a nourris. Donc, en arrière de d'un côté, il y a l'animal, de l'autre côté, il y a l'esprit de l'animal. Et il y a ce lien-là qu'on veut honorer en pensant toujours à ce qui nous donne la vie, le cadeau du souffle, de la santé. Puis je trouvais que c'était très à propos avec ce qu'on vit en tant que nation. Et vous savez, quand on porte une boucle d'oreille près des oreilles, c'est pour pouvoir entendre les messages de la terre-mère. Moi, j'aime tout ce qui est symbolique. Alors, vous savez que j'avais plaisir aujourd'hui à vous montrer toute la transformation avec la corne de chevreuil, comment elle est coupée, et puis ensuite, comment elle va être transformée. Puis, alors, cet artiste que tu nous présentes aujourd'hui, Bruno Henry, si je ne me trompe pas, il doit faire un travail vraiment très minutieux parce que, regarde, on regarde bien sûr les images là, tu vois, c'est vraiment très petit. C'est pas comme si on dessinait sur une toile, là. C'est vraiment très, très, très petit. Oui. Alors, je rigole bien avec lui en me disant qu'il doit surveiller toujours sa consommation de café parce que c'est quand même assez particulier. Eh bien, il y a 20 ans, il le faisait à l'œil nu. Maintenant, je pense qu'il travaille avec une loupe. Oui, c'est ça, pour pouvoir bien voir, là, parce que... C'est toujours des petites pointes fines, là. C'est vraiment minutieux. Et puis, oui, hormis parler de lui aujourd'hui, partager ton histoire de lui avec nous ici, est-ce que c'est des gens que tu arrives à réunir et puis à aider en même temps dans la communauté où est-ce que tu es? Ce qui va se passer présentement, c'est qu'on va avoir un allié qui s'appelle Poste Canada, qui va m'envoyer ses bijoux pour ne pas que j'aille faire 12 heures de route. C'est beau. C'est ça. Et puis, oui, en fait... Et puis là, est-ce que rendu chez toi, ils seront aussi en ligne? Oui, c'est ça. On travaille à les mettre en ligne présentement. Mais si jamais il y a des auditeurs qui aiment le produit, on a des photos de différents animaux. Puis chaque animal, présentement, on a des loups, des aigles, des ours,
et puis des huards. C'est tellement beau. C'est quoi les huards? Comme de l'art portable, mais en bijoux. OK. Donc ça, c'est à voir sur ton site web. Là, ils ne sont pas encore disponibles, je suppose, mais dans les jours à venir. Ben, on travaille fort. À tous les jours, on ajoute des bijoux, Claude Andrea. Mais là... C'est beau. C'est bon à savoir. Je ne veux pas te laisser aller sans te poser la question par rapport à votre réouverture. Oui. Est-ce que tu as fini la planification et tout? En fait, oui. La planification, on a eu une rencontre d'équipe. Présentement, on a fait les commandes de tout ce que je vous avais parlé au niveau des équipements sanitaires. Ils ont des, comment ils appellent ça, des délais avec la poste parce que c'est la folie furieuse, la poste, présentement. Donc, on n'est pas prêt à réouvrir, mais on a des plages horaires, on reçoit les gens sur rendez-vous. Et dès qu'on a les équipements sanitaires, on va pouvoir ouvrir. On a réorganisé tout l'espace à l'intérieur. Tu vas pas reconnaître. Ah oui, puis, hein? On aimerait bien avoir les photos quand ça sera réorganisé et tout. Avec grand plaisir. Et puis, dis-moi, qu'est-ce qu'il y en est des masques? C'est ça que moi, j'attends pour m'acheter un, là. Les masques que tu as, les beaux masques que tu es en train de préparer pour nous autres. Et vous savez, la compagnie avec qui on fait affaire font tous nos masques à Montréal par un processus de sublimation sur le vêtement. Et là, ils sont en production et je vais les avoir dans je pense juste à temps pour le solstice d'été. J'espère les recevoir au solstice parce que c'est la journée nationale des Autochtones, le 21 juin. Et puis, je me dis, ça serait chouette d'avoir... on aimerait bien réouvrir à cette date. Et puis là, il faudra dire aux gens aussi que ça sera disponible et sur le site web et aussi chez toi à la boutique. Comme ça, si on a envie de venir, c'est juste de passer un coup de fil pour réserver et puis on arrive là sans problème. Là. Avec plaisir. Et puis, on a un stationnement gratuit. On est très chaleureux, mais on est sans contact. Mais oui, c'est ça. Merci beaucoup, Nathalie. Bonne journée et puis bonne chance pour la suite. Merci à vous. À bientôt. Alors, c'était la semaine passée, je me rappelle bien, elle nous avait montré, vous savez, quelques images des masques qui seront disponibles. C'était vraiment très, très beau. Donc, restez à l'affût. Elle nous promet que d'ici le 21 juin, ils seront disponibles sur sa page web, donc www.kewa.com, c'est le site web de Nathalie Coutu. Mais ils ne sont pas encore disponibles, les masques, là, mais il y a plein d'articles que vous pouvez encore avoir sur sa boutique. Alors, on va prendre une pause et juste après, on parle avec le poète Michel Terrien. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité.
retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de Poèmes involontaires, le 11e recueil de poésie de Michel Thérien, qui est au téléphone avec moi ce matin. Et j'ai tout de suite envie de vous demander, Michel, pourquoi Poèmes involontaires? Bonjour Claude. Et d'abord, merci à Rogers et à toute votre équipe d'être là, et vos auditeurs, vos auditrices, de bien vouloir passer ce petit moment avec moi. Écoutez, pourquoi le poème involontaire? Ben, parce que le titre m'est venu très spontanément, parce que le poème, lui, s'écrit de façon très involontaire. C'est-à-dire, c'est un éclair, c'est une fulgurance soudaine et c'est l'inspiration, quoi, qui nous arrive très rapidement. Et puis, le poète, lui, ou l'écrivain, tout ce qu'il a à faire, c'est de poser le geste, qui est le geste d'écrire. Ça n'a pas l'air... Ça n'a pas juste l'air facile comme ça, comme vous le dites, parce que quand on prend une poésie et qu'on la lit, on a l'impression que c'est réfléchi, c'est trop structuré. C'est pour ça qu'une fois, j'ai posé la question à un poète de savoir si ça prenait beaucoup plus de temps d'écrire un poème qu'un roman. Écoutez, je pense que moi j'écris un livre, je prends à peu près 2 ans pour l'écrire, mais je l'écris assez rapidement. Et vous avez raison. Tantôt, je vous ai dit que le poème s'écrit par lui-même. Il se termine, il s'achève lentement, patiemment. Et c'est quand on peut arriver à un point où on ne peut plus enlever quoi que ce soit, une virgule, un mot. Quand le poème est achevé, c'est parce qu'il n'y a plus rien à lui enlever. Voilà. Et ça prend du temps. Ensuite, il y a l'architecture du poème, il y a les sonorités, la musique, etc., etc. Mais ça, c'est le travail d'après. Le premier geste, lui, c'est un éclair. Qu'est-ce que la musique vient faire dans ça? C'est la première fois qu'un poète me parle de musique dans son écriture. Ben écoutez, ça fait longtemps qu'on fait plus de rimes en poésie. Les rimes, si vous regardez un poème, sont à l'intérieur. Il y a un son, par exemple, qui peut se terminer en heure, comme bonheur. Et puis, plus tard dans le poème, vous allez voir le mot d'heure. Et puis, etc. Donc, les sonorités sont intérieures au poème, sont vraiment implicites. Et puis, pour moi, et pour bien d'autres auteurs, j'imagine, ces sonorités viennent naturellement après un bout de temps, parce qu'on les a tellement intégrées, où on voit les mots comme un peu de la musique. Moi, quand je suis au clavier, je fais comme si, parfois, je suis un musicien, un pianiste. Et puis, je fais un peu comme le musicien fait. Je fais danser les notes, mais moi, je fais danser les mots. Et puis, cette musique m'arrive assez naturellement. Mais ça, c'est bon. Il faudrait vraiment être aguerri pour arriver à ce point-là. Dites-moi, c'est quoi les thèmes que vous traitez dans Poèmes involontaires? Le thème central du livre, c'est la poésie elle-même. C'est la muse qui est le centre du livre. Donc, la muse peut être la poésie, ou pour le lecteur, elle peut être autre chose. Pour moi, je parle de la muse. Tout simplement. Oui. Et puis, qu'est-ce que les gens devraient retenir en lisant tous ces poèmes-là sur la muse? Rien, absolument rien. Rien retenir. Je pense que c'est la meilleure façon de le lire. Que le livre inspire... Ou bien chacun se fait son opinion. Pardon? Ou chacun devrait se faire son opinion en lisant les poèmes au fur et à mesure. Par les images que le poème évoque. Le poème est une série d'images, c'est une métaphore. Donc, le poème va provoquer le lecteur et le lance dans sa propre expérience, ou la lectrice, dans sa propre expérience à lui ou à elle. Et le but
de la poésie n'est pas nécessairement que vous compreniez ce que moi j'écris. Je préfère que les gens voient des choses dans leur propre expérience. Et c'est ça qui est important pour moi. Est-ce que c'est souvent, je le dis comme ça parce qu'un poète m'a confié ça, est-ce que c'est souvent vous aussi, en marchant, que vous avez des vers qui vous viennent en tête, un assemblage de phrases et tout, que vous déposez sur papier après? Comment ça vous vient, votre inspiration? Ça me vient un peu partout, mais pas seulement en marchant, souvent en conduisant. J'ai un carnet dans la voiture et des fois je m'arrête pour écrire ce que j'appelle la métaphore ou l'image centrale du poème. Alors, c'est l'image qui m'arrive. Alors, elle m'arrive par des mots, bien sûr. Et puis, c'est l'agencement des mots qui font que le poème est unique. Parce que je n'invente pas les mots sont là. Puis, mais c'est cette danse continue, cette musique continue avec les mots, l'éclair, donc la fulgurance dont je parlais, qui les met ensemble devant moi. Et puis là, je suis obligé d'arrêter d'écrire si je veux pas le perdre, parce que j'ai pas une excellente mémoire, mais j'en ai quand même un bout. Puis là, je l'écris, puis rapidement, je peux y revenir et lentement, le poème va se composer autour de cette image principale que j'ai trouvée. Ouais, je comprends. Il y a combien de poèmes dans ce recueil de poésie? Je pense qu'il y en a à peu près 62, 65, peut-être 70, je ne sais pas, dans la soixantaine. Vous êtes mordu vraiment de poésie. Et puis, je pense que les gens pourront aller avoir votre recueil de poésie au site web des éditions David qui affiche à l'écran. On va parler d'autre chose, en fait, de votre implication dans le Versefest qui, malheureusement, n'a pas eu lieu cette année. J'ai trouvé ça dommage. Oui. Écoutez, le Versefest, c'est un festival maintenant bilingue et c'est un festival international. Et puis, c'est un festival de la ville d'Ottawa. La façon que moi, j'y suis arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a 6 ans, parce que le festival a 10 ans, il y a 6 ans, on m'a demandé de venir au festival et de créer son volet français, francophone, et de le diriger. Alors, je fais ça depuis 6 ans déjà, et puis on a un succès quand même assez grand, un peu partout maintenant au Canada. Et les invités au festival sont des invités de partout au monde. Alors, cette année, on devait avoir plus de 80 poètes de tous les pays du monde. Et puis, là, tout de suite, on songe de le faire en ligne au mois d'octobre, ou partiellement en ligne, ou partiellement avec le public. On est en train de formuler quelque chose pour arriver à avoir un festival quand même. Mais c'est à ça que j'ai pensé, parce que je pense que l'année passée, j'ai discuté peut-être avec quelqu'un que vous connaissez sûrement, M. Gilles Lato, qui venait me parler de Versefest, là, et puis toute la programmation qui entourait cet événement-là. J'ai trouvé ça vraiment bien, surtout le fait que ce soit international. Je me demandais pourquoi ça avait été annulé pour le mois de mai, mais c'est une bonne nouvelle d'apprendre que c'est reporté. Donc, ça veut dire que ceux qui sont à l'international, ils pourront participer en ligne, là. Est-ce que vous allez en faire la promotion très bientôt? Oui, effectivement, on est en réflexion tout de suite. En fait, cette semaine, j'ai une réunion au sujet-là, à savoir qu'est-ce qu'on fait, et puis voir comment on peut réaliser notre ambition de présenter quelque chose. Sûrement, on va présenter quelque chose vers le mois d'octobre. On espère vraiment. Et je suis sûre que vous serez très occupés avec ça, mais j'aimerais qu'on parle un tout petit peu aussi de vos ateliers d'écriture. Pour ceux qui aimeraient se lancer dans la poésie, vous leur offrez ces ateliers-là. Alors, comment ça se passe? Et si quelqu'un a vraiment envie d'avoir accès à vos ateliers, qui est-ce qu'il doit contacter? Est-ce que c'est vous ou les éditions David? Ça peut être moi ou par les éditions David, mais c'est aussi avec la bibliothèque d'Ottawa. Donc, parce que j'offre les ateliers par l'entremise des bibliothèques de la ville d'Ottawa. Donc, il y a un site
pour les bibliothèques. Et puis, il y a toujours un programme qui est affiché. Maintenant, moi, j'ai donné les 5 ateliers avant le début de la pandémie. Ouais. Et puis, maintenant, je pense essayer de faire quelque chose en ligne vers l'automne encore. Oui, c'est ça. Ben, écoutez, on va vous souhaiter plein succès et que ce soit pour ce 11e recueil de poésie, pour Versfest et aussi pour les ateliers. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous. Bonne journée. Merci Claude et bonne journée à vous. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de vous procurer ce recueil de poésie intitulé « Poèmes involontaires » de Monsieur Michel Terrien, je vous inviterai à visiter le www.éditiondavid.com et puis se feront le plaisir de vous le faire livrer à la maison. Alors, d'autres informations que je partage avec vous, ce serait de vous encourager vivement à visiter le www.kewa.com. C'est le site web de Nathalie Coutou de la boutique Kewa. Elle a plein d'affaires assez... j'ai trouvé ça beau, c'est beau. Elle a des tenues pour les dames, elle a des sandales pour les hommes, pour les enfants. En fait, il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs et pour tous les membres de la famille. Alors, si vous y pensez, je vous inviterai à visiter son site web pour vous procurer ce qu'elle peut vous offrir en ligne au www.kewa.com. J'ai encore plein d'informations à partager avec vous, mais ça, je vais le faire après la pause. Alors, je vous demande de rester avec moi pour regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'humoriste Renzel Dashington, lauréat du prix Impact du dernier gala Dynastie. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'en ai parlé en tout début d'émission. Je vais vous rappeler qu'il y a des parcs et puis des aires de jeu qui sont accessibles, mais il y a beaucoup d'informations que vous devriez savoir avant de vous lancer sur ces lieux. Alors, pour avoir plus d'informations, je vais vous inviter à visiter le www.ottawa.ca/loisirs pour avoir la panoplie des restrictions, mais aussi de qu'est-ce que vous pouvez faire aussi dans les différents parcs. Deuxième site web que je partage avec vous, c'est celui de jeunesse-sandrocanada.org où est-ce qu'ils ont plein de services, ils ont plein d'outils gratuits pour vous, parents, pour pouvoir entamer la discussion concernant les substances à ne pas utiliser avec vos jeunes. Ils ont tous les outils nécessaires là-bas pour vous aider. Ils ont même des appels téléphoniques que vous pouvez faire avec eux gratuitement. Donc encore une fois, www.jeunesse-sandrocanada.org, c'est le site web à visiter si vous avez besoin d'un quelconque appui pour parler à votre jeune de substances. Ensuite de ça, pour le dernier site web que je partage avec vous, c'est celui de Avec Grâce. Donc www.avecgrâce.com, c'est le site web de notre experte en marketing numérique. Si vous pensez à lancer une entreprise, elle se fera le plaisir de vous aider. Moi, je me suis fait le plaisir de passer l'heure avec vous. On se voit demain. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Regardez TV Rogers, Ottawa.